Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo sur le nettoyage énergétique. J'ai longuement hésité entre nettoyage et protection, et dans la logique des choses, il vaut mieux d'abord se nettoyer avant de se protéger. Donc je vais vous proposer aujourd'hui deux petits rituels pour la douche et le bain. J'en avais déjà parlé sur mon blog par écrit. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo avec tous les produits. Mais avant ça, j'ai envie de vous parler d'un outil énergétique, de nettoyage énergétique super, c'est la flamme violette ou le rayon violet. Vous l'entendrez sous plusieurs formes. Et le dispensaire de ce rayon ou de cette flamme est le Maître Saint-Germain. C'est un outil qui va transmuter toutes les énergies négatives en positives. Je vous invite à taper sur Google flamme violette, à trouver les décrets qui vous correspondent, à faire vos propres décrets si vous n'en trouvez pas qui vous correspondent. Si vous avez besoin de plus de renseignements, je suis à votre disposition. Mais vraiment, moi, c'est un outil qui me sert pendant mes soins, sur mes animaux, mes plantes, ma maison, mon compte en banque, ma voiture. Dès que je sens un blocage sur mes corps énergétiques, et mon corps physique, en fait, ça va transmuter tout égrégore négatif en positif. Donc je vous invite vraiment à aller à la découverte de cette flamme violette, si ça vous parle évidemment. Maintenant, on va passer au rituel des nettoyages des corps physiques et énergétiques. À tout de suite. C'est parti pour ce premier rituel de nettoyage des corps énergétiques et du corps physique. Alors, on va commencer par le bain parce que c'est le plus simple à faire. Alors, généralement, je prends environ, par bain, je vais prendre, suivant la taille, s'il est très, je prends un gros bain, je vais prendre 1 kg de sel. Alors, soit sel de Camargue, sel, alors, on dit qu'il vaut mieux éviter le sel blanc traité. Alors là, j'ai du sel d'Himalaya que je prends chez Aromazone, du sel de Camargue qui est traité quand même aussi celui-ci, mais parfois quand on a des petits budgets, vous prenez du gros sel, ça fait aussi très bien l'affaire en fait. Et soit si c'est un petit bain que vous prenez, vous mettez un demi paquet de sel, soit si c'est un gros bain, vous mettez un paquet de sel. Moi je prépare en fait. Alors là, j'en ai pas assez. Au début de la vidéo, je vous ai fait une petite promesse de Gascon. Pardon pour les Gascons, mais voilà. On va prendre par exemple, je vais vider la quantité de ce sel dans mon bol. Voilà. On va dire qu'il est plein. Ce qui n'est pas le cas. Je vais prendre de l'huile essentielle de lavande ou de benjoin, ou de toute huile essentielle énergétique qui est bon pour le nettoyage. Là, je n'ai plus de rose de Damas, mais je mettais de l'huile essentielle de lavande et de rose de Damas dans le gros sel. Je vais mettre une quinzaine de gouttes de chaque, en fait. Je laisse la synergie se faire. N'oubliez pas que j'en mets une quinzaine, mais c'est pas cette quantité-là. On va dire que le bol est archi plein, même voire plus gros. Je vais laisser un peu cette synergie parce que si je le mets directement dans mon bain, les huiles essentielles vont pas vraiment se diluer dans l'eau. Mais par contre, dans le gros sel, elles se diluent très bien. Une fois que j'ai fait ça, je vais, pendant que mon bain coule et que je laisse cette synergie s'effectuer entre les huiles essentielles et le sel, je vais jeter entre 7 et 10 feuilles de laurier dans mon bain. Pareil, je vais laisser infuser. Ensuite, je jette mon gros sel dans mon bain avec mes huiles essentielles. Et je continue à laisser tout ça bien mariner le temps que l'eau arrive là où je veux. Ce qui se passe souvent, c'est que moi, je vais me savonner avant. Et ensuite, je me prends un bain avec le gros sel, l'huile essentielle et le laurier. Et je ne me rince pas derrière. Je garde l'eau du bain sur moi, je me sèche. Et je me mets en pyjama et je me douche le lendemain, afin que le nettoyage continue de perdurer toute la soirée. Donc chacun fait comme il veut, je le fais pas tout le temps, des fois j'ai pas le temps, des fois j'ai pas l'envie. En tout cas, vous allez écouter votre instinct et n'oubliez jamais que les meilleurs guides que vous puissiez rencontrer dans votre vie, c'est vous. Moi, je vous propose des petits rituels, à vous de les adapter à qui vous êtes. Voilà pour le bain.
je récapitule, du gros sel d'Himalaya ou du gros sel en fonction du budget, en fait, comme vous pouvez. De l'huile essentielle de lavande, benjoin, rose, rose de Damas, en tout cas toute huile essentielle qui énergétiquement est bonne pour le nettoyage. On va mettre une quinzaine de gouttes de chaque. On va faire couler un bain, on jette entre 8 et 10 feuilles de laurier, on jette notre gros sel et nos huiles essentielles dans ce bain et ensuite on s'immerge. On se rince ou pas en fonction de vos envies. Allez, on passe au rituel de la douche. Allez, c'est parti pour le petit rituel de la douche. Alors, pour le rituel de la douche, il nous faut un pot. Moi, j'ai pris celui-là, c'est un pot que j'ai récupéré. C'est ma soeur qui m'avait fait je ne sais plus quoi. Et du coup, j'ai gardé le pot. Et maintenant, c'est le pot attitré à mon nettoyage énergétique pour la douche. Donc là, je l'ouvre. Voilà. Il va nous falloir du gros sel d'Himalaya. Là, je favorise le sel rose de l'Himalaya au gros sel de base parce que ils font moins vite. Comme il va rester quand même plusieurs semaines dans le pot avec le gel douche, il va fondre moins vite le sel rose que le sel de base. Il va nous falloir une base de lavande neutre que je prends toujours chez Aromazone parce que j'aime beaucoup les produits de Aromazone. Et ensuite, de l'huile essentielle de lavande, de benjoin ou de rose. Vous pouvez faire un mélange de ce que vous voulez. En tout cas, vous allez vous écouter. Moi, je rajoute de la sauge émiettée. C'est la sauge blanche émiettée dedans. Et pour le coup, ce sera tout. Je dis pas de bêtises, oui. Donc ensuite, pour ce qui est du gros sel, nous allons mettre en fonction de votre récipient à peu près dans le fond un quart. Sur un quart, alors hop, comme ça je le fais, j'en avais plus, ça tombe bien. Vous voyez, hop, je ne sais pas si on voit, en tout cas j'essaye de faire au mieux pour vous. À peu près un quart de là. C'est très simple à faire. Et en plus, après, ça a un petit côté peeling. Et souvent, on voit des protocoles prendre du sel après la douche et se le frotter sur la peau. Et c'est très abrasif. Moi, j'ai à peu près tout essayé. Et moi qui ai une peau quand même relativement sensible, c'est pas super agréable. Là, par contre, vous allez voir, c'est beaucoup plus agréable. Ensuite, on va remplir notre peau. Hop, 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 ça fait des bulles. Avec... Voilà, eh ben j'aurais eu presque pile poil, il m'en reste un fond de notre base de lavande neutre. Moi je mets que de l'huile parce que je n'ai plus de rose, mais je mélangeais rose et lavande aussi, comme pour mon bain. Et là, je vais en mettre à peu près une quinzaine de gouttes. Ensuite, quand je vais recevoir, puisque j'ai commandé mon huile essentielle de rose, je rajouterai aussi à peu près une quinzaine, dizaine d'huile essentielle de rose. Ensuite, je rajoute ma sauge blanche. Voilà, une grosse pincée de sauge blanche. Je viens fermer mon pot. Pardon, hop hop hop. Alors là, je vais pas bien fermer du tout. Si je secoue, on n'est pas bien. Au secours. Je vais remuer mon pot et je vais laisser mon pot à peu près 24 heures 48 heures au repos, sans y toucher, sans rien. Vous allez prendre une douche normale avec votre savon habituel, votre gel douche habituel. Et une fois que vous êtes douché, rincé, vous prenez une poignée. Vous prenez bien le sel au fond et vous vous frottez partout sur le corps et vous vous rincez, vous vous séchez et c'est terminé. Et ce petit rituel est à faire une fois par semaine. Il va nous dégager des égrégores les plus
nos propres égrégores de pensée, hein, puisque nous sommes les meilleurs auto-saboteurs que nous puissions rencontrer dans notre vie. Les égrégores de pensée de personnes négatives qui nous ont envoyé des situations ou d'émotionnels un peu trop forts dans la journée, eh bien, il va nous permettre vraiment, comme dirait une amie à moi, de passer le Swiffer énergétique sur nos corps énergétiques et notre corps physique. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!